Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du mois de novembre. Voilà, tout d'abord, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez tous bien. Et pour ceux et celles qui sont en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. On va tester aujourd'hui une nouvelle formule pour les guidances mensuelles. Si ça vous plaît, on réitérera et c'est un schéma que je reproduirai sur 2023 avec des modifications. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui likent, à gens qui sont là depuis le début de la chaîne. Merci, un grand merci à vous. Voilà. Écoutez, c'est super de vous avoir avec moi sur la chaîne et j'espère qu'on va continuer ensemble une longue route. Voilà. Allez, j'ai terminé mon intro. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour la guidance du mois de novembre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein, et vous aurez un lien direct du coup là pour aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, je prendrai tout d'abord une tendance avec le tarot The Shimmering Veil Tarot auquel j'associe l'oracle de la lune. Pourquoi l'oracle de la lune? Puisque aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en scorpion et donc c'était tout à fait approprié d'utiliser un oracle de ce type. Voilà, ça c'est pour la tendance, les premiers flashs. Ensuite, donc, je prendrai donc le tarot des mondes inconnus, voilà, pour la tendance générale. Pour la partie relationnelle, j'utiliserai donc l'oracle païen Le Normand, qui est une petite beauté. Pour la partie pro, on ira voir en fait l'oracle DCK et on terminera par un message des planètes. Voilà le programme. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite pour le premier signe, les béliers, et vous aurez en barre de minutage, en barre d'infos, je dis n'importe quoi, le minutage pour tous les signes. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Merci à tous et je vous souhaite une très belle guidance. À tout de suite. Hello à vous, chers amis bélier, j'espère que vous êtes en forme. Allez, on va tout de suite commencer la guidance pour ce mois de novembre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. On va tout de suite prendre la tendance générale avec The Shimmering Veil Tarot. Je vais prendre une carte auquel je vais associer une autre carte. Allez. Pour les béliers, tendance générale pour le mois de novembre. Ok, je vais la mettre là et elle va nous accompagner tout au long de la guidance. Donc, je prends l'oracle de la lune de Stacy Di Marco et on va demander également, on va prendre, ok, celle qui s'est retournée. C'était la carte sauteuse. Ok, donc on nous parle de plaisir. Avec le 18. Ok. Alors, le message que je reçois quand je vois en fait ces deux cartes pour vous, mes chers amis béliers. En premier, en fait, sur la partie du tarot, le message que je reçois pour ce mois de novembre, on vous demande de sortir de vos peurs. S'il y a des croyances qui vous enferment, des croyances en fait qui vous limitent dans votre, soit dans votre vie ou quelque chose qui vous empêche d'agir, on vous dit sortez de vos peurs, faites-vous plaisir. Voilà. Le message de ce mois de novembre, c'est faites-vous plaisir. Voilà, n'hésitez pas en fait à sortir ici de votre zone de confort. Vous avez toutes les capacités en main pour pouvoir le faire, pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir sortir de certaines de vos croyances limitantes. Sur cette carte qui est représentée par le chevalier d'épée, on sent que quelque chose en fait ici vous emprisonne. C'est comme si vous étiez dans le brouillard, comme s'il y avait des idées noires, des choses qui tournaient en boucle comme ça. Moi, c'est ce que je canalise avec cette carte. Et grâce à l'oracle de la lune, sous cette carte en fait ici du plaisir qui était la carte sauteuse, on vous dit non, sortez de là.
faites, allez-y, allez-y, tentez. Si vous avez envie d'explorer des domaines, faites-le, faites-le. Le mois de novembre, c'est comme un mois, vous voyez, en fait, de libération. C'est ce que je ressens sur ces cartes. On va tout de suite aller voir avec le tarot pour prendre un complément d'information sur 3 cartes. On va faire des guidances beaucoup plus courtes. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers, je voudrais la tendance générale pour ce mois de novembre. Allez, pour les béliers, tendance générale pour ce mois de novembre. Alors, c'est celle-là. Celle-là. Et c'est celle-là. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de novembre? Ok. Alors, j'ai le 3 de bâton, le 7 d'épée. On a encore le mental, en fait, qui revient. Et la mort, la transformation. On est bien sur des énergies, en fait, ici, de nouvelle lune. Ok. Le message qu'on vous envoie, et c'est un message fort en fait ici pour ce mois de novembre, on vous dit de regarder l'avenir ici du côté positif, ok, de vous projeter, ici vers la lumière, voilà, d'aller plus loin que votre situation actuelle. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Il est fort probable qu'avec cette carte qu'on avait eue sur le chevalier d'épée, il y a des choses encore en fait ici, vous voyez, qui vous enferment. Hein, voilà, c'est peut-être un mental qui vous enferme. On nous parle en fait ici de libération et c'est confirmé avec ces cartes. On commence avec le 3 de bâton, on vous dit de regarder vers l'avenir. Voilà. Si vous avez eu des trahisons, peut-être que vous avez pu vous sentir trahi. Ou peut-être que c'est vous, en fait, qui avez voulu prendre des chemins un peu comme ça, de travers, pour aller plus vite, pour prendre la vie, des fois, du côté le plus facile. On est tous humains, voilà. On vous dit non, on vous dit d'aller de prendre cette vision comme ça, plus lointaine, voilà. De ne pas agir à l'instant T et de regarder droit devant vous. On est sur cet axe de plaisir qui doit vous permettre d'avancer, qui doit vous permettre en fait ici de vous dépouiller de ce dont vous n'avez plus besoin, comme pour pouvoir renaître, pour aller en fait sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, du coup je fais tomber les cartes, excusez-moi. Ces croyances limitantes que vous avez ici, ces choses en fait ici qui vous enferment et qui vous empêchent d'aller vers l'avant, on vous dit non, de les laisser derrière. De les laisser derrière. Parce que on vous demande voilà, de pouvoir vous projeter. C'est comme si vous alliez en fait vous projeter ici sur de nouvelles bases et que vous étiez en train de mettre de nouvelles pierres. Et c'est comme si on avait encore une certaine purification, alors ne le prenez pas mal, hein, un certain nettoyage à faire. Donc c'est l'occasion de cette nouvelle lune, la nouvelle lune avec le scorpion qui est en maître en fait sous le signe de l'arcade sans nom. Donc on est bien en fait ici sur ces énergies de nouvelle lune. À partir du moment où vous regarderez cette guidance, profitez-en pour poser des intentions claires d'ici la nouvelle lunaison. Hein, des intentions claires, des intentions qui vont pouvoir vous permettre de vous projeter vers l'avenir. Il y a l'idée comme ça de sortir de ces anciens schémas et de sortir en fait ici d'idées limitantes, de quelque chose comme ça qui vous contraignait, qui vous empêchait d'agir. Et on vous demande non justement de pouvoir vous projeter, de vous faire plaisir. Quand je reprends cette carte, on a, vous voyez, en fait ici les papillons. C'est comme si vous étiez en train de vous libérer. Hein, un travail intérieur qui va se projeter comme ça sur l'extérieur. Ok. Allez, on va
je vais les mettre comme ça ici, de côté, et on va les regarder pour la partie relationnelle, sentimentale. Non, je vais faire comme ceci. Décidément, j'ai toutes les cartes qui tombent et je pense que voilà, ce sera beaucoup plus approprié comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la partie relationnelle, sentimentale, pour les béliers pour ce mois de novembre? Allez, pour la partie du mois de novembre. Bon, ok, j'en ai deux. Celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le relationnel sentimental? Donc, j'utilise l'oracle païen, le normand, comme un oracle classique. Donc là, ici, sur la première carte, j'ai deux cartes. Ok. Alors, si vous sentez des commérages autour de vous, si vous sentez que... Alors, il y a beaucoup de communication, ça discute. Il peut y avoir beaucoup d'agitation en fait ici sur les réseaux sociaux. On vous dit que c'est le moment de nouer des alliances. Voilà. Que c'est le moment de pouvoir vous projeter vers l'avenir, soit avec des nouvelles personnes, soit en renforçant en fait des liens avec des personnes déjà existantes. Et de ne pas faire fi en fait ici de ces commérages. Qu'est-ce qu'on a d'autre au milieu? Oui, on vous dit que les alliances que vous allez pouvoir mettre en place, c'est des alliances qui vont vous permettre de pouvoir grandir. Donc, vous voyez, on reprend en fait ici ces énergies générales où on nous parle en fait ici de regarder vers l'avenir et de pouvoir se projeter. Les alliances seront quelque chose d'important et de très productif pour vous. Hein. Quand on parle d'alliance ici, c'est pas forcément d'alliance ici en termes sentimental. Je posterai une guidance vraiment à part pour la partie sentimentale. On parle en fait ici d'alliance, ça peut être amical, ça peut être des alliances également ici qui vont vous servir à titre professionnel. Et on vous dit que c'est quelque chose en fait ici qui va vous permettre justement de vous libérer. Le 5, on est également en fait ici sous le changement. Et je regarde de nouveau cette carte et je repense au plaisir. Aller vers les gens, en fait, vers qui vous sentez que vous avez des affinités. Si vous sentez que votre corps vous dit de ne pas le faire, ne le faites pas. Ok. Voilà. Et vous êtes bien concerné par cette guidance, à vous qui regardez en fait cette vidéo, puisque cette carte représente en fait ici la consultante, la féminine. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, cette carte va faire appel en fait à votre côté yin, voilà. Donc justement pour pouvoir nouer comme ça en fait ici ces alliances, pour aller soit vers des personnes nouvelles ou pour renforcer des liens dans le cadre de votre communauté qui vont vous permettre de pouvoir avancer sur votre chemin, on vous demande en fait ici de faire appel à votre côté féminin. Il y a l'idée en fait, voyez comme ça avec cette coupe d'aller s'ouvrir. Oui. Parce que justement le fait de vous ouvrir et le fait de créer comme ça en fait ces alliances, on est bien en fait ici sous l'insigne du chiffre 3, hein, il y a comme l'idée en fait d'une co-création, ça va vous permettre d'avancer. Voilà ce que je peux vous dire ici sur la partie relationnelle, sentimentale. On va faire un tour d'horizon sur la partie du professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie professionnelle, s'il vous plaît, pour les béliers? Allez, les béliers. Partie professionnelle pour ce mois de novembre. Alors, j'en ai trop. Et là, je vais prendre cette carte. Alors, côté pro, qu'est-ce qu'on nous dit? Toujours pareil, j'en ai deux. Ok, on parle encore, voyez, de transformation, on parle de deuil. Hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train de laisser derrière vous. Ript, voilà. On revient toujours à ces énergies, en fait, ici, quelque chose qui vous a enfermé, quelque chose qui vous a empêché, en fait, d'aller de l'avant, et on vous dit que c'est le moment de le quitter. Hein, je vous rappelle qu'on avait eu l'arcane sans nom.
en énergie générale. Ok. On dit que vous êtes protégé dans le cadre de ce changement, hein, qu'il y a des personnes à côté de vous qui vont vous permettre de pouvoir évoluer sur vos chemins. Ça peut être comme des ancêtres, une présence bénéfique ou tout simplement les alliances dont nous avons parlé tout à l'heure et qui vont vous permettre de pouvoir avancer. À deux, on avance plus fort, on avance plus vite. Eh bien, décidément, j'ai mes cartes qui sont joueuses. Alors, il y a l'idée de passer également peut-être une partie euh, avec l'hiver, voilà, de rester optimiste. Peut-être que vous allez actuellement vers des énergies côté pro qui sont pas faciles à traverser, mais qui seront nécessaires après pour votre évolution. Ça peut être une période de 3 mois, ça peut être tout simplement en fait ici une période de gel, une période en fait ici de transformation qui était confirmée ici avec cette carte RIP, pardon. Donc tout simplement, restez confiant sur l'avenir. Regardez loin devant vous et pas sur votre situation à l'instant T. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on vous dit qu'il y aura des éclaircissements et que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà. Allez, j'en ai terminé ici pour cette guidance côté professionnel. On va terminer par un message des planètes. J'espère que ce format vous plaît. Ok, allez. S'il vous plaît, pour les béliers, pour les énergies du mois de novembre, je voudrais une carte conseil pour ce mois de novembre. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, est-ce que j'aurai... J'ai cette carte. Elle avait envie de venir, elle est venue doucement et délicatement. Je vais remettre ici les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Non mais, on est exactement dans le thème. Voyez, Pluton, la régénération. La transformation de mon être est en chemin. Et c'est tout ce que l'on dit depuis le début de cette guidance. Voilà. On vous guide en fait ici vers cette transformation, vers cette régénération. Faites comme le phénix qui doit mourir en fait, renaîtra de ses cendres. Et sous l'influence de Pluton, ok, vous allez avoir cette capacité à pouvoir aller en fait ici au fond de vous. Voilà, restez optimiste, restez confiant vers l'avenir et voyez en fait l'horizon qui se décline sous des augures beaucoup plus positifs. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis béliers, pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour à vous, chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite commencer la guidance générale pour ce mois de novembre. N'hésitez pas après à consulter également votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti, je prends tout de suite une carte pour donner la tendance du mois de novembre. Et j'adore quand elle tombe comme ceci, on va la mettre là. Et je prends également une carte de l'oracle de la lune. Allez, pour les amis taureaux, une carte pour ce mois de novembre. À chaque fois, j'ai une carte qui se retourne. Ok, on me parle de nourriture. Ok, on me parle d'ancrage également avec cette carte. On me parle de nourriture. Attention à ce que vous prenez. Alors, la nourriture... c'est bien évidemment en fait ce que vous ingérez en termes d'aliments, voilà, mais c'est aussi en fait tout ce que vous allez par exemple regarder, soit sur les réseaux, ça peut être également faire partie en fait de vos lectures, tout ce qui va venir en fait ici nourrir votre âme. Il y a l'idée en fait de faire attention et de prendre soin de soi comme une idée en fait, vous voyez, de s'élever, d'aller vers quelque chose avec le chiffre 7 de beaucoup plus haut. Alors, quelle carte? Voilà. Ok. Donc, je l'avais à l'envers. Donc, je prends toutes les cartes, en fait, ici, à l'endroit. Pardon, j'ai oublié de le dire en début de guidance.
Ok. Alors, ici, sauf erreur de ma part, j'ai le roi de denier. Donc, on est dans la terre, on est dans l'ancrage. On voit que ça se passe bien, qu'il y a une bonne stabilité pour vous pour ce mois de novembre. Certainement que vous prenez soin de vous et on vous encourage de continuer à prendre soin de vous. Donc très important à faire attention à tout ce que vous ingérez, aux lectures, à vos pensées également. Les pensées, c'est aussi quelque chose en fait ici qui nous nourrit, qui peut nous élever, mais qui peut aussi en fait nous faire descendre dans de basses énergies. On vous dit en fait que vous êtes bien, que vous êtes sur un chemin en fait ici où vous pouvez vous sentir accompli et on vous encourage à continuer. Voilà. Alors, on va aller voir en tendance générale avec le tarot ce qu'on peut nous dire pour ce mois de novembre. Pour vous, mes chers amis béliers. Taureaux, pardon, excusez-moi. Allez, pour les taureaux. Ok, en premier, j'ai cette carte. Non. Celle-ci. Et j'ai celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, on est toujours dans les deniers. Très, très beau. On est sur le 6 de denier. Il faut que je fasse attention à mes cartes. On est sur le 6 de denier. Ok. On est sur la justice. D'accord. Et la tour. Ok. Alors, un mois riche. Oui. Et ça me fait penser tout de suite à la nourriture, à l'abondance. J'ai deux arcanes majeurs. Ok. Deux arcanes majeurs. On peut dire également, en fait, ici, soit un mois de maîtrise ou un mois en fait ici de retour à la stabilité. En tout cas, ce que vous allez mettre en place durant ce mois de novembre, justement, ça va vous permettre en fait ici de poser votre assise, de poser en fait ici quelque chose d'équilibré. Vous voyez, j'ai la justice qui se trouve ici au milieu des cartes. Et il y a l'idée, voilà, comme ça, de se réaligner. Donc, très important à tout ce que vous allez prendre en compte, en fait, ici, pour prendre soin de votre corps. La nourriture, elle sera essentielle. On est vraiment sous un mois d'équité où on reparle encore, en fait, ici, des deniers, où on reparle de la terre, et ce qui est tout à fait, en fait, en lien avec votre signe, puisque vous êtes un signe de terre. OK. Donc, il y aura, en fait, ici, un meilleur équilibre entre le donner et le recevoir, voilà. Et il y a beaucoup de choses en fait ici qui vont passer par l'alimentation, voilà. Donc comme je vous disais en préambule, l'alimentation c'est pas uniquement que ce que vous mangez ou ce que vous buvez, en fait ça va être tout ce dont en fait vous vous nourrissez tant au niveau du corps qu'au niveau de l'âme, au niveau de vos relations aussi également, c'est ce qu'on va voir après, hein. Donc on est sur une énergie qui circule, c'est-à-dire que ce que vous recevez, s'il y a un trop-plein, eh bien c'est quelque chose que vous allez pouvoir en fait ici redistribuer. Et on voit bien en fait ici l'impulsion du roi de denier, en fait comme ça en fait ici qui redistribue. Donc ça c'est très bon. Sous l'impulsion de la tour, vous pourrez avoir peut-être des changements qui vont venir ici un peu vous déstabiliser courant de ce mois de novembre. Eh bien, n'ayez pas peur, puisque si vous avez ces changements qui interviennent durant ce mois de novembre, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose qui va encore plus améliorer votre assise. Voyez ? Hein, quelque chose en fait comme ça qui va régénérer. Et dites-vous bien que si vous avez des imprévus, c'est certainement pour chasser voilà, ce qui n'a plus lieu d'être et pour remplacer en fait ici vers quelque chose de positif. En tout cas, moi je sens vraiment de très très bonnes ondes avec ces cartes. C'est très très beau. On va aller voir ici sur le relationnel et je vais poser les cartes au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le taureau? Ok.
Alors, déjà, vous voyez, j'ai ces deux cartes. Au niveau relationnel, on parle de souhait. On parle de souhait réalisé. De quelque chose que vous allez pouvoir communiquer, quelque chose qui reste encore secret. Vous voyez, quelque chose que vous n'avez pas encore communiqué ici à vos proches. Quelque chose dont vous allez pouvoir parler. Allez, je vais en reprendre 3 autres. Alors, pour les taureaux, ok, on me reparle d'alliance. S'il vous plaît. Côté relationnel, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Allez, le serpent, l'alliance. Et de nouveau, la carte, en fait, ici, de l'espoir. Donc, quand les cartes doivent ressortir, elles ressortent. Donc, on va porter, en fait, notre attention sur cette carte. Attention, donc vous êtes plutôt dans une période abondante, malgré les quelques imprévus que que vous pourrez avoir durant ce mois de novembre. Et ça me fait tout de suite penser, voyez, en fait, ici, au chiffre 7. Sur ces évolutions comme ça que vous pouvez avoir. Soyez vigilants, gardez l'œil ouvert, voilà, sur les personnes, certaines personnes de votre entourage, certaines alliances qui pourront être faites. Voilà. On avait vu que vous serez sous un mois en fait d'équité, qu'il y avait une certaine notion de justice qui pourra très probablement se mettre en place et que sous l'égide de la tour, vous pourrez avoir des imprévus. Il est probable que ces imprévus, vous puissiez les avoir au travers de vos relations. Ok. Je dirais qu'avec la lune positionnée en dernière décidément positionnée en fait ici en dernière carte. La lune, on est sous l'inverse du soleil. On parle de rêve, on parle d'espérance, on parle de choses qui pourront se réaliser. Voilà. Hein? Si vous suscitez des convoitises ou un peu de jalousie en fait ici dans votre entourage, eh bien sachez que c'est normal au vu du contexte plutôt abondant dans lequel vous êtes. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez, ok, et comment vous souhaitez faire évoluer vos relations. Voilà. Et sachez bien évidemment faire le tri. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je ne donne pas? Et comment j'accepte ou pas de recevoir. Voilà. Allez, j'en ai terminé ici pour ces énergies au niveau relationnel. On va tout de suite aller voir côté pro les énergies pour ce mois de novembre. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire côté professionnel pour ce mois de novembre? Allez, les énergies côté professionnel. J'ai celle-là. Celle-là. Et j'avais envie d'aller prendre celle-ci. Alors, ok, on parle de surprise, on parle de cadeaux. Hein, ça peut être ces surprises qui sont liées à la tour, quelque chose d'imprévu qui arrive comme ça. Et on vous dit c'est un cadeau. Donc acceptez de recevoir, très important. Hein. Si vous avez travaillé dur, eh bien c'est normal, en fait, vous recevez en retour, en fait, ici, ces énergies qui vont venir vous récompenser. Encore une fois, on est dans quelque chose qui est abondant. Oui, on peut vous dire également que vous avez les idées claires,
une certaine créativité ici également qui peut se traduire au travers de votre travail et qui sera justement très productive. On est vraiment encore dans ces énergies sur le 6 du denier où il y a quelque chose en fait ici qui circule, quelque chose de très abondant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici sur la partie professionnelle? Oui, vous pourrez recevoir en fait ici des messages, des mails, être invité à participer à des réunions, à participer en fait à des tours de table. Hein. Donc il y a comme l'idée en fait de recevoir une récompense du travail qu'on a mené jusqu'à aujourd'hui, voilà, avec quelque chose encore une fois d'abondant, quelque chose d'équitable. Faites attention à la jalousie que vous pouvez susciter. Et je reprends cette carte. Voilà. Faites attention aux personnes environnantes autour de vous. Voilà. Soyez vigilants aux alliances, aux collaborations que vous pourrez mettre en place durant ce mois de novembre. En tout cas, un mois de novembre plutôt abondant pour vous, mes chers amis taureaux. Et c'est super. Allez, on va terminer cette guidance par un message des planètes. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, quel est le message des planètes pour ce mois de novembre? Je l'ai raté. On va le refaire. Quel est le message des planètes pour ce mois de novembre? Ok. Alors là, du coup, j'en ai deux. On va les prendre. On va les mettre comme ceci. Oh, très beau. Alors, Jupiter et la Lune, on est sur la séduction. On parle de ma sensibilité féconde, ma force créatrice. On avait vu en fait beaucoup de potentiel ici au niveau du travail avec la lampe, voilà, quelque chose qui émerge comme ça. Donc il y a quelque chose de magnétique que vous êtes en train de développer durant ce mois de novembre. Sous l'insigne de Jupiter, on parle encore d'accroissement et d'abondance, ce que l'on retrouvait ici avec la nourriture. Et il y a l'idée, voilà, de reposer comme ça ses bases et d'être sur quelque chose de très stable, avec le double chiffre 4, 2 fois 4. Ok. Ok. Neptune, Mars, le coup de génie. J'utilise la force en moi avec justesse et prudence. Oui. Le roi de denier, c'est quelqu'un en fait ici qui sait avancer prudemment, qui sait s'imposer sans agressivité et voilà, et qui assume également voilà son leadership. J'ai presque envie de dire de façon naturelle parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dur et c'est tout ce qu'on a vu aussi un peu comme ça ici dans le cadre de cette guidance. Voilà, le fait d'avancer sous l'impulsion de Mars, mais avec beaucoup comme ça, cette intelligence comme ça un peu émotionnelle, le fait un peu comme la force tranquille, voilà, c'est ce que je perçois de cette carte. Donc des énergies très très bonnes pour vous durant ce mois de novembre, mes chers amis taureaux. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cela vous a plu. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Ciao, ciao. Hello à vous, chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre et on va tout de suite commencer avec le tarot, ce Shimmering Veil Tarot, et je prends une carte en tendance générale. Allez, pour les Gémeaux, mais écoutez, j'en ai deux, donc on va prendre les deux que je vais mettre ici et auxquelles je vais associer une carte de l'oracle de la lune, puisque aujourd'hui c'est la nouvelle lune en scorpion. Voilà. Allez, je voudrais une carte pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de novembre. Non, alors là, j'en aurais trop. Je ressens de prendre qu'une seule carte. Je voudrais une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Non, sinon, je vais aller la chercher. C'est
celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je les retourne. Ok. Alors, je prends toutes les cartes à l'endroit. Voilà. On va les mettre là. Ok. Alors, cher ami Gémeaux, ok. Il y a l'idée durant ce mois de novembre de retrouver sa pleine puissance. Ok. On parle d'un retour sur soi. Un retour sur soi, pas pour se couper des autres, mais un retour sur soi justement pour se régénérer. Un retour sur soi pour permettre également une certaine méditation. Le fait de se reconnecter à qui l'on est. Il y a l'idée, voilà, de revenir comme ça à la base et de se recentrer comme ça sur l'essentiel. Et c'est en se recentrant sur l'essentiel où justement, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir développer votre pleine puissance sur ce mois de novembre. Hein. Donc nous sommes sur la nouvelle lune en Scorpion à partir d'aujourd'hui. Au moment où vous visionnerez cette guidance et quasiment jusqu'au mercredi à peu près midi 45, n'hésitez pas à poser vos vœux, à poser vos intentions. Mais moi, je sens en fait ici avec cette carte, et j'ai 2 4, et au milieu en fait, j'ai cette carte en fait ici qui nous parle comme ça de pleine lune, de puissance. Voilà, il y a l'idée en fait d'aller rechercher la force à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ce que je ressens. On va les mettre, voilà, comme ceci. Allez, on va tout de suite aller voir le tarot, voir les messages que on nous délivre pour ce mois de novembre pour les Gémeaux. Quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux durant ce mois de novembre, s'il vous plaît? Hop. Ok. Je crois qu'en termes de planète également, il y a Mars qui est dans le... ouais, il y a la planète Mars qui est sous le signe en fait des Gémeaux, où on va parler de communication, mais beaucoup plus en rondeur. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça, comme s'il y avait l'idée de pouvoir communiquer aussi. Allez, pour les Gémeaux durant ce mois de novembre, quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît? Les énergies générales. Alors, j'ai ces 2 cartes qui se sont retournées. Ok, et on va prendre ces 2-là. Ok, alors. Alors, moi, je sens en fait pour vous, mes Gémeaux, l'idée de se retrouver sous l'insigne en fait ici du 2 de coupe. Le 2 de coupe en fait ici me parle d'unité, mais d'unité à l'intérieur de soi. Voilà, comme si vous alliez réaligner ou réunifier votre côté lumineux, votre côté sombre. Vous voyez en fait ici ces 2 cartes. Là ici j'ai le 4 d'épée et là ici j'ai le 4 de denier. Mais si on regarde en fait ici le visuel, on a 2 visuels en fait ici qui sont totalement différents. Et je reviens comme ça sur ces énergies de la lune au départ ici, voilà, qui est là justement pour reprendre son plein pouvoir. Pour reprendre votre plein pouvoir, vous avez besoin en fait ici de reprendre des forces. Et reprendre des forces, ça veut dire vous réaligner dans le côté yin et dans le côté yang. Voilà exactement ce que je ressens pour vous. Voilà, c'est-à-dire que dans le côté yang, dans le côté action, dans le côté pulsion, dans le côté des fois un petit peu plus sombre aussi, voilà, qui fait aussi partie de vous.
Et l'idée de rajouter aussi de la douceur, hein, de rajouter de la compassion également. Voilà ce que je ressens pour vous. Voilà l'idée du 2. En fait, il y a l'idée de sortir comme ça, en fait, ici, un peu d'une dualité durant ce mois de novembre et d'arriver et de faire en sorte, en fait, à se compléter du mieux que l'on peut. Il y a quelque chose aussi qu'on laisse comme ça derrière nous, quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a laissé des traces. Et moi, c'est ce que je ressens en fait ici, vous voyez. Il y a quelque chose qui a été fort ici au niveau émotionnel. Voilà. Il y a besoin en fait ici de se recentrer sur soi, de se recentrer dans son corps et de faire la paix avec cette dualité. Et on nous dit en fait avec cette carte, on est sur le 6, d'épée, que ce qui nous attend plus loin, en fait, ici, vous voyez, c'est le soleil. C'est quelque chose de beaucoup plus radieux. Et c'est confirmé avec la dernière carte, et non des moindres, une arcane majeure. On est sur le jugement, on est sur jugement, renaissance. Il y a quelque chose, en fait, ici qui va renaître. Mais avant de renaître, il y a l'idée, en fait, de faire la paix avec soi-même durant ce mois de novembre. D'accepter d'aligner en fait nos côtés lumineux avec nos côtés sombres. C'est exactement ce que je canalise en fait ici avec cette carte. Le roi de coupe, en tout cas dans ce jeu-là, représenté sous le signe noir. Le roi de coupe, normalement, c'est quelqu'un qui maîtrise. Mais là, en fait, il y a quelque chose de fort, en fait, ici, au niveau des pulsions. Quelque chose qui peut monter comme ça. Quelque chose de fort. Et il y a l'idée d'accepter, en fait, ici, cette part comme ça, un peu plus sombre à l'intérieur de nous. Voilà. Et le 2 de coupe peut nous aider, en fait, à se réaligner. Voilà, à faire la paix avec soi-même qui nous amènera après à cette renaissance, à quelque chose de beaucoup plus libérateur, quelque chose qui pourra nous permettre de reprendre notre plein pouvoir. Voilà. Et ça passe par des énergies qui vont être recentrées en soi, dans notre corps, par le biais de la méditation, par le biais de l'ancrage. Voilà. Vous voyez, on a le 2, on a le 20. L'idée de la dualité, elle est très très importante là. Elle est très très importante. Il va falloir se recentrer durant ce mois de novembre. Allez, on va regarder les énergies côté relationnel pour vous, mes amis Gémeaux, durant ce mois de novembre. J'en ai 2 et je vais aller chercher ici la dernière. Celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici au niveau relationnel? Ok. Ok. Alors, au niveau relationnel, on voit qu'il peut y avoir en fait ici des nuisances. Il y a quelque chose en fait ici qui nous chagrine. Quelque chose d'un peu toxique, quelque chose qui nous dévore comme ça un peu. Alors c'est un état, moi, que je sens beaucoup plus passager. On est sur le chiffre, sur le chiffre 23 en contraction, on est sur du 5. Il va y avoir en fait ici du changement en fait ici au niveau des relations. Alors peut-être qu'on a cette partie comme ça ici à nettoyer, peut-être qu'on a du tri à faire. Je pense qu'on a d'abord du tri à faire en fait ici en nous, voilà. Et de ce fait, après, ça se répercute sur l'entourage. Hein, voilà. On nous parle également de déplacement. On nous parle de déplacement. Je pense qu'il y a cette idée comme ça où on va faire quand même du tri dans notre entourage.
Soit ce sont des personnes qui viennent à nous, soit c'est nous en fait ici qui allons nous déplacer, en fait vers eux. Hein. Attention, on est quand même sous la carte voilà, du roi de coupe avec ce signe noir. Donc moi, je serais quand même plutôt vigilante quant à la communication, quant à les mots qui sont employés et avant toute conversation ou tout déplacement que vous souhaiteriez faire, par exemple, durant ce mois de novembre, il y a l'idée vraiment de se réaligner avec soi-même. Hein? Peut-être que si ici, ces nuisances, pardon, elles sont d'abord à l'intérieur de nous, et tant qu'elles sont à l'intérieur de nous, forcément, eh bien, l'image que l'on va projeter, on va la retrouver en fait ici au niveau du relationnel. Hein. Donc il y a l'idée quand même voilà, de faire le tri à l'intérieur de nous. Et ensuite, après, justement, ça permettra de faire un choix beaucoup plus clair. Voilà. Parce que vous voyez, en fait, ici, on termine avec la carte justement du choix. On est, je crois, si je ne m'abuse, en fait, ici sur la dame de carreau. Et on nous dit qu'il y a un peu comme ça cette croisée des chemins où, justement, en fonction du changement intérieur qu'il y aura en nous, eh bien, il y a des décisions qui vont être prises quant à notre entourage. En tout cas, on nous dit que ces décisions, elles seront plutôt prometteuses, puisqu'on nous parle bien, en fait, ici de renaissance et de libération. Il y a quelque chose qui va être libéré ici au niveau relationnel. Il y a l'idée comme ça de sortir de cette dualité. Le 2 de coupe, le 22, le 20, voilà, comme une continuité. Voilà. Et ces nuisances ici intérieures, ça c'est vous en fait qui devez faire en fait ce travail. Hein. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire ici au niveau relationnel. On va regarder côté sentimental maintenant. Pardon, côté sentimental. Non, côté sentimental, ce sera plus tard. Là, on va regarder côté pro. Allez, yalla. Désolée pour le lapsus. Mais je pense qu'il y aura du tri aussi au niveau sentimental. Voilà. C'est pas l'objet là tout de suite maintenant, mais je pense qu'il y aura du tri aussi au niveau sentimental, parce qu'on est quand même sur la carte du 2 de coupe. Allez, on passe côté pro. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en énergie pour les Gémeaux durant ce mois de novembre, s'il vous plaît? Allez, les énergies pour les Gémeaux durant ce mois de novembre pour la partie professionnelle. Ok, j'en ai une qui sort. Allez. Alors, ok, on nous parle de quelque chose d'abondant. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok, quelque chose qui est en train de sortir. Ok, alors, donc côté pro, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc le travail, il est intérieur durant ce mois de novembre, il est relationnel. Par contre, côté pro, on est dans des énergies qui sont plutôt bien. On parle de quelque chose qui est abondant. Peut-être qu'actuellement, vous avez un projet qui est en cours, un projet qui vous tient à cœur, un projet qui risque de sortir de terre. Un projet justement qui fait appel aussi un peu d'une certaine façon au travail, un travail en fait avec l'enfant intérieur, quelque chose voilà qui est très joyeux et c'est quelque chose qui vous procure ici énormément de plaisir. Ok. En tout cas, on parle de succès et d'abondance sur la partie professionnelle, c'est très très bon. Voilà, je pense que j'ai rien à dire de plus sur la partie pro. On va terminer cette guidance sur un message des planètes
Alors, j'aimerais un message des planètes pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de novembre. Un gros mois sur la partie relationnelle. Regardez comme ces cartes ont sauté. J'en ai 3. Bon, écoutez, c'est qu'il devait y en avoir 3. Alors, Pluton, Soleil, le 19, l'ombre sur la lumière. Je reconnais la force de la lumière et je l'exprime sans retenue. Il y a l'idée, vous voyez, je reviens sur la puissance, hein, il y a l'idée d'aller chercher quelque chose au fond de soi, entre ombre et lumière, entre méditation, repli sur soi, recentrage sur soi, pour aller faire ressortir comme ça quelque chose de fort, où vous allez pouvoir exprimer votre plein potentiel. Vous avez vu les 3 cartes au niveau pro, elles sont, je veux dire, sans aucune ambiguïté. Au niveau pro, ça se passe vraiment bien. Et vous, en fait, durant ce mois de novembre, c'est un peu un mois de work shadow où on va chercher comme ça quelque chose à l'intérieur de soi et qui va ressortir. Quelque chose de fort, hein. Quelque chose où on rayonne. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Saturne, Vénus, l'amour sage. J'accepte avec sagesse les remises en question affectives de ma vie. Alors ça, cette carte, vous voyez, elle est là. Ok. J'accepte de prendre du recul avec toute la partie émotionnelle. J'accepte d'aller me recentrer en mon corps pour reprendre de la force, ok, et pour arriver un peu à me détacher de ce côté comme ça un peu noir, un peu sombre. Je vous disais, sur le mois de novembre, il y a quelque chose au niveau relationnel où on demande d'avoir un certain détachement. Et si vous arrivez à faire ce détachement, on le retrouve en fait ici dans le repli, dans le repos, dans le fait de se recentrer sur soi. On vous dit que vous allez pouvoir renaître. Mais il y a l'idée de sortir de cette dualité. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Et ce sera la dernière carte, Neptune, Saturne. Ok. Je transcende mes limites pour atteindre mes idéaux. Ok. Avant de pouvoir exprimer comme ça son plein potentiel, qu'est-ce que je peux atteindre? Qu'est-ce que je peux faire? Me recentrer. Vraiment revenir en fait ici en moi, faire le point sur ce que je veux, revenir à mon point d'équilibre à l'intérieur de moi, faire la paix avec moi-même et après je peux m'ouvrir, après je peux m'étendre, après je peux retrouver comme ça ce point d'équilibre. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, une bonne fête d'Halloween si vous le fêtez. Et puis je vous dis à très très vite mes chers amis Gémeaux. Et puis on se retrouve à tout bientôt pour une prochaine guidance. Ciao ciao. Bonjour à vous chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de novembre et on va tout de suite commencer par les énergies générales. Allez, on commence avec le Shimmering Veil Tarot et je pige une carte pour vos énergies du mois de novembre. J'espère que vous êtes en forme, je ne sais pas si vous êtes en vacances. Si vous profitez, moi en tout cas je suis en vacances et je profite, c'est génial. Allez, pour nos amis les cancers, je voudrais une carte en énergie générale. Parfait. Et à cette carte, on va associer une carte de l'oracle de la lune de Stécie Di Marco. J'ai dit une. Ok, alors on va la prendre plutôt comme ça. Allez, je voudrais une carte. Je ressens de prendre celle-ci. Alors,
Ok. Alors, j'ai le 2 de bâton et j'ai la réalisation. Ok. Alors, ce que je canalise en fait ici avec ces cartes, c'est que on vous dit que c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés en vous. Il y a l'idée en fait d'ouvrir comme ça un chemin, un passage pour accéder à un autre niveau. Une période d'observation durant ce mois de novembre, une période qui va vous permettre de pouvoir jeter les premières graines. Alors peut-être que vous avez un projet en cours, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Avec le chiffre 3, peut-être que ça concerne votre famille, peut-être que ça concerne un groupe d'amis, peut-être que ça concerne une relation, je ne sais pas, mais en fait, il y a l'idée que vous êtes sur le point de réaliser quelque chose. Cela ne s'est pas fait. On vous dit avec ces cartes que vous avez les clés en main et on vous dit de bien vous préparer. Et que avec cette carte, le 2 de bâton, là, ici, il est un peu particulier parce que le sens spécial, enfin, le 2 de bâton, c'est... On parle d'observation, on parle de préparation, mais il y a, moi, de ce que je canalise en fait avec cette carte, c'est comme s'il y avait l'idée en fait de recevoir comme ça des messages, comme si vous alliez être guidé dans cette préparation, comme si vous alliez être guidé pour franchir comme ça ce premier pas, pour ouvrir en fait ici vous voyez cette voie. Allez. On va aller regarder avec le tarot quels sont les messages qui sont associés pour vous, mes chers amis Cancer, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, je vais le reprendre. Voilà. On va le faire une dernière fois. Alors, pour vous, mes amis Cancer, qu'est-ce qu'on peut vous dire durant ce mois de novembre? Quelles sont les énergies? C'est quelque chose, je sais pas, moi je sens quelque chose plutôt de limpide. Alors on va voir. Ok. Oui. Ok. Ok. Alors. Ok. On vous dit de tenir bon. De faire face. Vous êtes sur un chemin. Comme si ce chemin était semé d'embûches. Ok. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, quelque chose qui était trop difficile pour vous, quelque chose de qui était pesant et qui vous a fait mal, et physiquement et moralement. Voilà. Par contre, moi je ressens du positif. Je ressens du positif dans ces cartes parce que ça, ce sont les énergies que vous allez laisser. On vous dit de vous protéger par rapport à ça. Ok. Par contre, très clairement, vous voyez, en fait, ici, vous allez être guidé. Vous allez être guidé par autre chose. Alors, exceptionnellement, pour vous, je vais reprendre 2 autres cartes. Allez, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information pour les cancers? Ok, fils de coupe. Alors, fils de coupe, le 6 de coupe et le 3. Le 3 de denier. Ok. Vous laissez derrière vous une situation qui a été lourde. Alors, vous êtes encore en chemin. Je pense que vous êtes à la porte d'ouvrir une autre voie et c'est tout à fait le sens de ces cartes parce que à partir du moment où on atteint le chiffre 10, on est arrivé au bout du chemin. Et vous, vous en avez 2. Hein. Sur la partie physique, quelque chose que vous avez ressenti dans votre corps qui est dur et quelque chose qui vous a fait mal et qui a tourné en boucle dans votre mental. Donc vous êtes en train d'ouvrir ici une nouvelle voie et on vous dit que c'est ce que vous préparez. Ce n'est pas encore là, ça va arriver.
On vous dit qu'il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir. Et je pense que vous allez pouvoir être aidé comme si vous receviez en fait ici des canalisations. Ok. Ici, sous l'énergie en fait du valet, on vous demande en fait de vous ouvrir. Il y a quelque chose que vous allez ouvrir ici au niveau relationnel. Hein. Quelque chose... enfin, c'est vous à l'intérieur de vous, en fait, voyez comme ça, qui devez accepter comme ça de vous ouvrir. Accepter de sortir, en fait, voyez, de ces situations qui ont été trop lourdes pour vous, physiquement et mentalement. Ok. Peut-être qu'il y aura un travail à faire, en fait, ici, voyez, sur le passé. Hein, peut-être que des choses, en fait, ici, se sont répétées comme ça en boucle et qu'il y a nécessité de les enlever, justement, pour pouvoir avoir cette vision ici sur l'avenir. On vous dit que l'avenir se passe par une coopération. Voilà. Et que si vous avez des difficultés ici à surmonter, vous les surmonterez, pas tout seul, mais en acceptant, en fait, de coopérer avec des personnes qui sont différentes de vous. Voilà ce que je peux vous dire ici en tendance générale. On va tout de suite aller voir ici au niveau relationnel. Comme là, ok, on parle d'ancrage. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau relationnel pour les poissons? Décidément, pas les poissons, les cancers, signe d'eau. Ok, la tour. J'ai quand même cette carte qui est là, on va la garder en dernier. Ok. Alors, il y a nécessité, vous voyez, de vous, pour pouvoir avancer sur votre chemin durant ce mois de novembre, pour aller vers ces réalisations, pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, qui était peut-être pas des plus faciles, pour ceux et celles qui seront concernés, hein, bien sûr, par cette guidance. Il y a l'idée, vous voyez, en fait, qu'au niveau de vos relations, il va falloir ancrer quelque chose. C'est comme si ça, en fait, vous voyez, ça allait comme si vos relations, moi je sens plutôt des relations fidèles autour de vous et qu'il y a nécessité, en fait, de les ancrer et que ce sera justement un point d'attache qui vous permettra justement de pouvoir aller de l'avant. Sous l'impulsion de la tour, alors je ressens en fait plusieurs, je ressens plusieurs messages. On est ici sur du côté relationnel. Autant il y a des personnes en fait ici avec qui ce sera votre point d'ancrage et ce sera les personnes qui vont vous permettre justement, vous voyez, de pouvoir vous relever et de pouvoir partir. Des personnes comme ça qui vont vous aider. C'est ce que je ressens. Autant il y a des personnes où on va vous demander de prendre du recul, voyez. Et c'est bizarre parce que vous voyez, en fait, ici, j'ai le 6 de coupe et j'ai le 6 de pique. Et cette carte qui arrive comme ça, juste sur le 6 de coupe, peut-être qu'on vous demande de prendre du recul avec certaines personnes de votre passé et que c'était des personnes... Peut-être vous le replacerez dans votre situation justement qui vous mettez dans ces énergies, vous savez, le 10 d'épée, le 10 de bâton, quelque chose de lourd, quelque chose de physique, quelque chose qui vous enfermait, voilà. Et on vous demande en fait de vous détacher de ces personnes. On ne vous dit pas de couper les ponts, c'est pas ça, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. On vous demande juste de prendre du recul et de vous détacher, comme si vous voyez en fait vous étiez dans cette tour et qu'il y avait quelque chose qui ne vous atteint plus. À partir du moment où ces énergies ne vous atteignent plus, c'est ce qui va vous permettre après de pouvoir partir, de pouvoir collaborer, de pouvoir, décidément, j'aurai à chaque fois les cartes qui tombent ici. Vous voyez, encore le 3 là, il y a encore, non, 4 personnes, on est toujours sur les 4 païens là qui reviennent. Il y a l'idée, voilà, pour donner naissance, peut-être, il y aura ce point d'ancrage avec les relations qui sont autour de vous, qui sont très solides. L'idée de se détacher de certaines personnes du passé
Et l'idée, voilà, de pouvoir se rapprocher et de créer en fait ici des nouvelles relations. Quelque chose est naissant, quelque chose n'est pas encore fixe. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on a l'encre qui est venue ici au milieu en disant fixe, fixe-toi des nouveaux points d'ancrage dans ton relationnel et prends tes distances avec certaines personnes du passé qui, pour le coup, ne t'aideront pas à aller comme ça vers l'avenir. Oui, oui. On a cette carte comme ça qui était retournée avec le serpent. Donc très important, il y a l'idée comme ça de se détacher de certaines personnes du passé qui n'apportent plus au niveau relationnel. Donc ça ne veut pas dire couper les ponts, ça veut juste dire que du coup nous on va se protéger, on va se mettre comme ça dans cette tour et faire en sorte à pouvoir s'entourer en fait ici de personnes qui pourront nous permettre de nous ouvrir sur un nouveau chemin. J'ai ma bougie qui s'est éteinte. Il y a certainement peut-être des relations qui peut-être se fermeront. Ok. En tout cas, si tel est le cas, ça laissera place à des nouvelles relations et pour le coup beaucoup plus prolifiques, des relations qui vous permettront de pouvoir vous projeter vers l'avenir. Et on vous dit que ce sera une aide. Voilà. On va aller regarder les énergies côté professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers, s'il vous plaît, côté pro? Allez, côté professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers, s'il vous plaît? Voilà. On va les mettre comme ceci. Ok, il y a quelque chose qui vous a fait mal en fait ici au niveau professionnel. On revient en fait sur les énergies du début avec le 10 d'épée et avec le 10 de bâton. Quelque chose peut-être où vous avez pu ressentir extrêmement de fatigue. Quelque chose qui vous a profondément touché. Quelque chose qui s'est fissuré, hein, qui a été dur. Hein. Ok. Donc, vous voyez, tout est relié avec le relationnel. C'est peut-être des personnes qui sont ancrées depuis pas mal de temps au niveau, avec qui vous êtes en relation au niveau professionnel et de qui peut-être on vous recommande de vous détacher. Hein. On vous dit quand même que vous aurez de la chance. Ouais. Je pense, vous avez vu avec cette carte, je pense que vous serez guidé. Ouais. Vous serez guidé sur votre chemin, mais vous avez un travail à faire pour je pense vous détacher de certaines personnes. Ok. Alors, très important, il y a l'idée en fait que si côté professionnel, vous avez eu quelque chose qui vous a porté peine, quelque chose qui vous a vraiment fait mal, même si vous pouvez avoir votre base par ailleurs au niveau familial, avec votre entourage, quelque chose a été profondément dur au niveau du travail, voire injuste. Vous avez pu ressentir un sentiment d'injustice, peut-être un sentiment de rejet, voire peut-être d'humiliation. Ok ? Donc, des énergies sous de meilleurs auspices s'annoncent, hein, sous l'égide en fait comme ça en fait ici de la coccinelle avec de la chance et il y a l'idée que vous allez avoir en fait ici cette équité qui va pouvoir se mettre en place comme s'il y avait en fait une justice qui allait pouvoir être faite, qui allait pouvoir être dite. Je reviens sur les énergies au niveau pro. Ok, il y a des personnes dont vous devrez très certainement en fait ici vous détacher. Ok. Voilà ce que je pouvais dire ici au niveau professionnel. On va terminer cette guidance avec un message des planètes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? J'ai envie de prendre celle-ci. Ok, Uranus, Vénus. Ok. Alors,
de la fantaisie. C'est beau ça. Alors, on vous dit en fait, j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être, car je mérite d'être heureux. Ça, c'est très joli. Ce que vous avez traversé est terminé. C'est fini avec le 10. Vous ouvrez maintenant en fait ici une nouvelle page. Quelque chose de beaucoup plus joyeux, quelque chose de beaucoup plus... quelque chose de nouveau, quelque chose qui va naître en vous. Ok ? Cette énergie comme ça, un peu de débutant, un peu d'adolescent avec le fils de coupe. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à la fantaisie, ouvrez-vous à quelque chose de nouveau, laissez rentrer la lumière, voilà, pour pouvoir aborder ici une nouvelle phase de votre vie, beaucoup plus fluide, beaucoup plus joyeuse, et quitter peut-être ces énergies côté pro qui n'étaient plus bonnes pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis Cancer. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao. Bonjour à vous, cher ami Lion. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour notre guidance du mois de novembre. C'est parti. On va tout de suite commencer avec une carte du tarot en énergie générale. J'espère que vous portez bien. Alors, hop, j'ai changé le positionnement de la caméra. Je ne voyais rien du tout. J'ai cette carte qui s'est délicatement glissée. Donc, nous allons la conserver et je vais compléter avec l'oracle de la lune. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, une carte en tendance générale. Voilà, parfait. J'ai mes deux cartes. Yeah. Oh, ok. Alors, un mois de novembre placé sous le signe de la passion, sous le signe de la création, sous le signe du feu. Et ma foi, c'est tout à fait ce qui ressort pour... Ouais, c'est tout à fait voilà ce qui ressort pour vous là pour ce mois de novembre, quelque chose de brûlant, quelque chose d'intense, quelque chose qui rayonne, quelque chose qui commence en fait à l'intérieur de soi et qui va comme ça s'exprimer à l'extérieur. Mais il y a l'idée également d'un potentiel qui va pouvoir s'exprimer durant ce mois de novembre. Un potentiel qui fait appel au feu, qui fait appel à la créativité, à la passion, à la sexualité aussi, j'entends. Ok, quelque chose que vous allez retrouver au plus profond de vous, dans votre chair. Ouais, quelque chose qui bouillonne. Allez, on va aller voir les énergies ici, en général, avec le tarot. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous. Et vous pouvez bien évidemment faire un complément avec votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de novembre, pour les lions? Non, c'est celle-là. Et j'ai quand même celle-là qui a voulu venir avec. Celle-ci. Et celle-là. Alors. Oh. Ouais. Et on est encore sur les bâtons. Ouais, vous êtes en train de chercher votre équilibre. Quelque chose se transforme en vous. Pour l'instant, en fait, tout le potentiel n'est pas encore clairement exprimé. On vous dit en fait de maintenir le cap, de continuer la route, que quelque chose, vous voyez, en fait, ici va s'éclairer. Et on vous dit que ce potentiel, ce feu, vous l'avez en vous, voilà. Et on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, de continuer. Qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer.
C'est comme le papillon qui sort de sa chrysalide, qui n'est pas encore sorti. On vous dit que ça commence par l'intérieur de vous et après ça rejaillit. Voilà. Mais il y a l'idée de ne pas lâcher, de ne pas lâcher le morceau, de ne pas lâcher l'affaire durant ce mois de novembre. Oui, et j'ai encore un as. On vous dit que vous allez avoir les idées claires, que vous allez pouvoir faire preuve de discernement, que vous allez avoir de la force, une force mentale. Ça, c'est très, très bien. Souvent, le feu c'est bien, c'est une passion, c'est quelque chose qui nous... quelque chose qui peut nous emporter, quelque chose qui peut nous détruire aussi, s'il est trop fort ou si c'est une énergie qui est mal maîtrisée. Avec le mental, dans son côté positif, donc c'est-à-dire avec là, ce potentiel comme ça qui s'exprime, on dit que justement, vous voyez, c'est cette vision comme ça que vous allez avoir. Et c'est cette vision qui va vous permettre de pouvoir traverser comme ça ces moments qui peuvent être un peu de doute, mais justement avec des idées claires. C'est comme si vous alliez voir dans la nuit. Voilà. Comme si votre potentiel pour l'instant n'était pas encore sorti et que vous, par contre, vous le voyez. Vous savez qu'il est là. Et vous allez le faire ressortir. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas, mais c'est exactement ce que je canalise. Ok. Et le fils de coupe, on nous dit que vous êtes en train d'aborder en fait ici une étape nouvelle. On avait dit ici avec beaucoup plus de passion, avec beaucoup plus d'amour. Et il y a l'idée, vous voyez, en fait, de retrouver en fait de l'amour comme ça en soi, quelque chose qui va nous porter. Mais il y a une énergie forte, je sens une énergie très très très, très forte comme ça, avec cette tasse d'épée qui se pose comme ça au milieu, et c'est comme si vous avanciez comme ça là dans la nuit, ouais. Comme si vous alliez faire sortir ce potentiel. Très très bon. On va tout de suite passer au relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions durant ce mois de novembre? On vous dit que vous avez la clé. Oui, et qu'il y a des choses que vous allez aller chercher, que vous allez déterrer, quelque chose qui ne sont pas encore sortis, et c'est vous, voilà, qui allez ouvrir comme ça ces portes, et c'est exactement l'énergie qu'on ressent comme ça avec ces as. Quelque chose que vous allez chercher comme ça dans vos relations. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau relationnel pour les lions? Oh. Alors, sous l'impulsion du lys, on vous dit de rester cool. Il n'y a pas de stress à avoir. Il y a certainement des choses qui vont vous être révélées par votre entourage. Voilà. Et on vous dit relax. Relax. Alors, j'ai 7 cartes. Ouais. Relax. Vous voyez en fait le nombre de 3. 33. 33. Incroyable. Incroyable. Bon, j'ai cette carte ici en dessous avec le 26, avec l'idée de quelque chose qui sera révélé. Peut-être il est possible, alors là on n'est pas vraiment dans une guidance sentimentale, mais peut-être il est possible que vous soyez dans une triangulaire pour certains, on me dirait. Et auquel cas on vous dit qu'il y a des choses qui vont vous être délivrées. On vous dit de rester cool, de rester relax, que les choses en fait ici elles vont s'améliorer, qu'il y a l'idée d'abandonner le contrôle, voyez? Laissez faire les choses. Et si personne doit venir vers vous, elles viendront. J'avais cette autre carte qui s'était retournée, oui, des messages. Très clairement, ouais. Une personne qui pense à vous, une personne, voilà, qui va certainement vous faire ici, voyez, ces révélations. Des choses vont être dites. Des portes vont être ouvertes. Ouais, il va y avoir des ouvertures. Donc, restez cool, restez relax. Ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Et je pense que durant ce mois de novembre, vous aurez des confirmations. Soit mess, SMS, réseaux sociaux. Vous me direz. Allez,
On va tout de suite passer aux énergies côté pro. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions? Côté professionnel, alors attention, j'ai 2 as, j'ai l'as d'épée, j'ai l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit côté professionnel pour les lions? Allez, pour les lions, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. C'était celle-là. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai pris une 4e. On verra après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'être patient. Ouais. Vous voyez, c'est les mêmes énergies. Hein. Vous êtes en train d'essayer de reprendre votre équilibre. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire, que vous avez comme ça ce potentiel et qu'il va sortir, mais que pour l'instant, il faut encore laisser du temps au temps. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on nous dit que vous êtes guidé. Ouais, guidé, je pense au nord, le nœud nord. Ouais. Il y a quelque chose, vous voyez, vous êtes guidé directement sous l'as d'épée. On va vous mettre dans la bonne direction. Laissez faire le temps, laissez faire les choses. Oui. Ça peut être dur pour vous. Vous pouvez avoir en fait ici ce sentiment de manque, mais il faut passer outre. Oui. Voilà, parce que c'est pour ça que j'avais cette 4e carte, parce que vous avez le soleil, on a encore ici ce potentiel, ici qui s'ouvre. Hein. Donc si vous êtes actuellement dans une situation où vous avez comme ça, vous pouvez exprimer en fait des manques comme ça ici au niveau professionnel, on vous dit soyez patient, la situation elle va s'améliorer, vous allez voir clair et votre potentiel va pouvoir s'exprimer. Voilà, et d'une certaine façon vous êtes protégé et je pense qu'on va vous guider vers la bonne voie. Voilà, je pense que le message, il est très clair côté pro. On va terminer cette guidance avec un message des planètes pour nos chers amis lions. Que peut-on nous dire? La liberté de penser. Alors, Uranus, Mercure, 32. Des changements en termes de communication. La nouveauté nourrit mon esprit et l'enrichit. Ok. Peut-être que pour pouvoir avancer durant ce mois de novembre, on va vous demander de communiquer de façon différente, de mettre en place en fait ici des idées nouvelles sous l'impulsion d'Uranus. Vous voyez, en fait, on a plusieurs fois le 1, hein, donc on a 2 as. Ouais. On avait le soleil tout à l'heure, donc croyez en votre potentiel, n'hésitez pas à être innovant, à communiquer, n'hésitez pas à sortir en fait ici des sentiers battus. Vous êtes guidé durant ce mois de novembre vers de nouvelles énergies. Et si toutefois votre potentiel ne se révèle pas encore, on vous dit de maintenir le cap, que l'équilibre que vous êtes en train de chercher, eh bien, il va se matérialiser. Restez patient, restez confiant. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À très vite. Ciao, ciao. Hello à tous mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre et on commence tout de suite avec une carte du Shimmering Veil Tarot. Allez, let's go, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies mes chers amis vierges pour ce mois de novembre? On va prendre une carte en tendance générale. Allez, les énergies pour les vierges durant ce mois de novembre. Je ressens de la prendre comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai celle-là qui voulait venir. Bon, on verra. Et on va associer ces 2 cartes avec une carte de l'oracle de la lune. Allez, une carte pour nos amis les vierges pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Celle-là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hmm, On est sur des énergies ici de nouveau départ, quelque chose de neuf, quelque chose de frais, quelque chose de vivant, quelque chose qui va vous apporter de la joie, de la légèreté, de la fluidité. Wow, super, l'acceptation. Premier croissant, premier pas. Ouais, comme si en fait il y avait des énergies des opposés comme ça qui allaient se rencontrer. C'est très très beau. Ouais, comme s'il y avait ce premier pas qui allait se faire avec des choix. C'est super ça. Deux arcanes majeures et le chiffre 4 ici au milieu. Donc quelque chose de fort pour vous ici en fait, les avis vierges. Voilà, des choix à faire quant à un nouveau départ. Peut-être des choix ici au niveau relationnel. Peut-être des choix ici sur une union qui va se concrétiser, sur quelque chose qui va repartir. C'est tout ce que nous allons voir ici et maintenant. En tout cas, c'est très très beau. C'est dans des énergies de fluidité, de légèreté, quelque chose presque d'alchimie, comme la rencontre aussi entre deux personnes. C'est super. Il y a l'idée de franchir le cap. Génial. J'adore ça. J'adore. Allez, les énergies pour les vierges durant ce mois de novembre, s'il vous plaît. Oh, ben écoutez, on a déjà le 9 de coupe. On parle de souhaits réalisés. D'as de coupe. Bien. Ok, ben écoutez, hop. Donc, je pense qu'on est clairement en fait ici sur du relationnel, sur du sentimental. On parle de souhaits réalisés et c'est confirmé en fait ici avec ce potentiel, avec l'as de coupe qu'on retrouve sous l'acceptation, comme l'union en fait comme ça des deux opposés. Peut-être qu'on peut être également ici en présence en fait d'un lien d'âme. Je ne suis pas sur une guidance sentimentale, mais je me laisse guider par les cartes. On est sur du général. Mais peut-être que du coup, pour vous, mes chers amis vierges, c'est l'amour qui va prendre le pas durant ce mois. Attention, il peut y avoir de la tension, de la dualité, peut-être des conflits intérieurs. Mais en tout cas, ici, on est sur une arcane mineure. C'est quelque chose, en fait, ici, de passager qui sera vite dissipé. Voilà, des choix importants à faire ici au niveau relationnel. Donc, du coup, je prends tout de suite le païen, le normand, et on va voir quelles sont les énergies au niveau relationnel, sentimental, comment elles ont volé, comment elles ont volé, c'est incroyable, hein, pour vous. Allez, j'en ai 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je les prends en inversé, hein. Le soleil, quelque chose de lumineux, quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Bien, ok. Une personne qui vient directement à vous. On rejoint en fait ici l'énergie donc du 9 de coupe avec les souhaits réalisés, avec le bouquet, quelque chose de beau, un potentiel en fait ici qui s'offre à vous. Bah, écoutez, c'est pas mal du tout. Sous le 5 de bâton, on parle d'une relation naissante. Ok. Et on a bien quand même en fait ici cette idée de nuisance. Mais voilà. Donc en clair, donc on a toutes les cartes en fait ici qui se rejoignent. On parle bien d'un potentiel qui peut s'exprimer durant ce mois de novembre. Quelque chose de frais, quelque chose où vous allez avoir le courage et l'élan de faire comme ça ce premier pas. On peut parler de réunion entre deux personnes puisqu'on nous parle ici de choix. J'ai les 3 tableaux pardon, ici qui sont directement reliés, hein. Donc, on nous parle en fait de voir clair en fait ici sur une union, quelque chose qui sera solide, quelque chose qui sera stable, quelque chose qui sera fiable. Avec cette personne comme ça qui vient vers vous, on parle de quelque chose de très gracieux. Donc, on peut parler en fait ici d'une relation naissante et qui peut donner quelques petits soucis au départ, voilà, et c'est confirmé, en fait, vous voyez ici avec le 5 de bâton, c'est confirmé par les souris. Mais franchement, c'est rien de grave parce que c'est vraiment, en fait, ici des énergies de départ et c'est quelque chose qui est très beau. Alors, écoutez, ben, top, vous me direz, j'ai hâte d'avoir vos commentaires en retour pour savoir comment vous vous sentez par rapport à ces énergies-là. On va aller voir côté pro pour voir quelles sont les nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les vierges? Côté pro,
Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges côté pro? Alors, j'ai cette carte ici qui est tombée. On va la conserver. Côté pro, d'accord. Je ressens de prendre celle-là. Et on va prendre celle-là. Alors, côté pro, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'apprentissage. On nous parle de quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se développe. Peut-être que c'était des savoir-faire, des compétences que vous avez en vous. Peut-être que c'était quelque chose qui était encore enfoui, quelque chose que vous n'avez pas encore tout à fait révélé à la lumière et qui d'un coup, enfin pas d'un coup, parce que moi je sens du travail avec cette carte. Quelque chose en fait que vous avez développé en vous et qui va potentiellement se développer durant ce mois de novembre. On l'a sous la carte des souhaits réalisés. Peut-être que c'était quelque chose que vous chérissiez. Encore la boussole, on dit que vous êtes guidé, vers des choses en fait ici qui vous font du bien, quelque chose d'ancien en fait ici que je sens au niveau professionnel, quelque chose que vous avez travaillé avec beaucoup d'ardeur et qui va pouvoir prendre forme, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se montre à l'extérieur. Ouais, et on a encore, vous voyez, cette idée de choix. Vous allez avoir des opportunités professionnelles à vous, et c'est confirmé de nouveau, en fait, c'est avec la carte des amoureux. On peut dire aussi, donc si je reprends les énergies générales, que ces choix, en fait, pourront provoquer peut-être quelques tiraillements. Attention, voilà. Charge à vous, en fait, de faire en fait le choix le plus judicieux pour vous. Je pense que vous saurez le faire au vu en fait des cartes que nous avons en général avec le mat. Le mat annonce toujours en fait ici un nouveau départ, c'est beaucoup de fluidité. Et si je reviens en fait ici à cette carte de l'acceptation, si je sors du tirage relationnel sentimental, c'est aussi en fait l'association, peut-être une nouvelle association ici au niveau pro. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'ancien comme ça qui sort, quelque chose qui va être révélé, quelque chose que vous avez longtemps travaillé et c'est un souhait exaucé. Ben écoutez, c'est top. Voilà, super. On va terminer cette guidance avec un message des planètes pour vous, mes chers amis vierges. Et on fera une petite pause pour les guidances et je vous retrouverai dans une seconde vidéo pour les 6 derniers signes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges? Je voudrais un message des planètes pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. J'en ai trop. J'en voudrais une. Je pense que c'était celle-là qui avait envie de venir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, Vénus et le soleil. Quelque chose est en train de s'ouvrir, quelque chose de joyeux. On parle de joie de vivre. Le bonheur inonde ma vie. J'exprime ma gratitude à l'univers. Et oui, vous pouvez exprimer votre gratitude à l'univers parce qu'on vous parle de nouveaux départs, on vous parle d'union. Ça peut être une union professionnelle, ça peut être une union sentimentale, relationnelle. On vous parle de souhaits exaucés, de quelque chose qui va ressortir ici au niveau de vos compétences. On vous parle en fait d'être guidé et de pouvoir faire comme ça en fait ici, d'ouvrir les bonnes portes et d'avoir des potentiels comme ça qui s'ouvrent à vous. Donc quelque chose de très expansif durant ce mois de novembre. Et ben c'est jackpot mes amis, je suis ravie pour vous. Donc n'hésitez pas à dire merci et à exprimer votre gratitude. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. On fait une petite pause dans les énergies mensuelles et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour les 6 autres signes. À très très vite, je vous embrasse, prenez soin de vous et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, ça permet moi de me soutenir dans mon travail et de m'encourager dans les guidances que je vous poste. Voilà, merci les amis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.